Salut les artistes, on continue les tests audio avec un micro-cravate lavalier. C'est le Deity V-Lav, c'est celui-là. Alors je vous ai déjà testé un micro-caméra de la marque, c'est le VMAC D3 Pro. C'est d'ailleurs un micro que j'utilise assez régulièrement, notamment pour faire les voix off d'illustrations sur la chaîne. Je suis assez fan de cette marque qui est spécialisée dans les produits audio. Elle a tendance à essayer de moderniser un petit peu leurs différents produits. Et justement, ce micro-cravate a une particularité, il est censé fonctionner avec une multitude de supports. En fait, le micro-cravate en lui-même possède une fiche TRRS, mais il intègre aussi un microprocesseur qui va analyser le support auquel est relié le micro-cravate et donc il va s'adapter en fonction. Donc en principe, il est censé fonctionner avec la plupart des prises micro jack 3.5 comme un appareil photo, une caméra, un enregistreur audio externe, un kit HF ou encore une tablette ou un smartphone. Je vais vous tester un petit peu tout ça, on va parler de son ergonomie et puis surtout je vais vous faire écouter des tests d'enregistrement audio sur différents supports et je vais vous le comparer aussi avec deux autres micro-cravates. Et puis cette introduction que tu es en train d'écouter est justement enregistrée via le Deity V-Lav qui est directement relié au Sony A7 III. Donc ça te donne déjà une petite idée du rendu audio de ce micro-cravate. Allez, on est parti! On commence par voir le contenu du pack qui nous est fourni. C'est assez simple, on a le micro-cravate avec la pince de fixation qui est montée dessus par défaut. Il y a deux windscreens, deux bonnettes de protection, un windshield pour l'extérieur, un petit guide en anglais et chinois ainsi qu'une petite poche de rangement et transport. D'ailleurs, je suis assez fan de cette dernière, elle est très compacte et en même temps assez rigide, donc assez peu de chances d'écraser le produit par inadvertance. Derrière, on a une petite sangle pour la fixer sur une ceinture ou un sac de mixage. Ensuite, tu te demandes peut-être, c'est quoi ce boîtier sur le micro-cravate? En fait, c'est l'emplacement des piles, il utilise deux LR41. C'est des toutes petites piles, elles sont fournies de base avec le produit, mais dans ce boîtier se trouve aussi le microprocesseur. Le tout est maintenu dans cette petite boîte en aluminium. En fait, le micro-cravate va se servir des piles uniquement au moment où tu le connectes à un nouvel appareil. Le microprocesseur cherche à savoir comment il va s'adapter au support auquel il est branché. Une fois qu'il a trouvé, il n'utilise plus les piles, il les met en sommeil et il va passer sur l'alimentation de l'appareil auquel il est connecté. Pour les deux piles LR41, la marque annonce une autonomie de plus de 800 heures. Au niveau du micro-cravate, il a une capsule omnidirectionnelle avec une plage de fréquence entre 50 et 20 kHz. Ensuite, le V-Lav a un câble de 5 mètres de long. Personnellement, j'aime pas trop quand les câbles sont trop longs, on a tendance à vite s'en mêler les pinceaux. Après là, c'est un choix assumé par la marque. Si vous le branchez directement sur un smartphone ou une caméra, tu peux mettre un peu de distance et t'éloigner de l'appareil, et ce sans utiliser un kit HF. Ensuite, tu peux trouver la liste des appareils compatibles avec ce micro-cravate sur leur site. Bon, tu vois, la liste est quand même assez longue. Il est compatible avec toute la série des Zoom. Pour certains Tascam, il aura besoin d'un adaptateur. Il est compatible avec différents smartphones, iPhone, Samsung, Google Pixel, des boîtiers Sony, etc. Bref, avant de l'acheter, vérifiez bien qu'il soit compatible avec votre appareil. On va tout de suite passer aux tests pratiques et on va commencer par des tests en intérieur. Les échantillons audio que vous allez entendre n'ont pas été mixés, vous avez le rendu tel qu'il a été enregistré. Alors voici le premier test d'enregistrement audio. Là, ma voix est capturée via le micro-cravate, donc le Deity V-Lav. Il est directement relié au Sony A7 III. Donc justement, le fait d'avoir un long câble, ça me permet, même si la caméra est à 1,50 m, 2 mètres de moi, eh bien de la relier directement par câble. Du coup, ça me fait économiser un kit HF. Là, on est en intérieur dans un endroit relativement calme et j'ai réglé l'Alpha 7 III, donc le gain du préampli, sur +4. À présent, même configuration, même setup, j'enregistre toujours ma voix via le Deity V-Lav, sauf que cette fois-ci, il est relié au préampli du Canon M50. Donc voilà, c'est un boîtier d'une autre gamme, plutôt entrée de gamme par rapport au Sony Alpha 7 III. Donc c'est pour vous donner une idée du rendu audio dans ce setup. Donc je rappelle, le Deity V-Lav est branché directement à la prise micro jack du Canon M50. Maintenant, j'utilise un enregistreur audio externe, c'est le Zoom H1.
le micro-cravate, le Deity V-Lav, est relié directement à la prise micro jack du Zoom H1 et je n'utilise aucun adaptateur. Comme vous pouvez le voir, le micro-cravate en fait s'adapte directement au Zoom H1. Au niveau du gain, je vais vous le dire tout de suite, je suis à 43 en volume, en gain. Voilà, sur le Zoom H1, je suis à plus 43. Donc c'est un autre exemple de configuration. On peut mettre le zoom dans sa poche et de cette manière, on peut avoir un peu plus de liberté de mouvement par rapport à la caméra. Alors cette fois-ci, j'utilise un kit HF, c'est le Rode-Link Filmmaker Kit. Je l'ai d'ailleurs déjà testé sur la chaîne. Le récepteur est branché à l'enregistreur audio et le transmetteur, lui, est relié au micro-cravate, donc au Deity V-Lav. Là, sur cet enregistrement, j'utilise toujours le même micro-cravate, donc le Deity V-Lav, et j'utilise aussi le Rode-Link Filmmaker Kit, donc le kit HF de chez Rode, sauf que cette fois-ci, le récepteur est branché directement au Sony Alpha 7 III et non pas au Zoom H6 comme c'était le cas tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de réglage particulier hormis le préampli, le gain du Sony Alpha 7 III. Là, j'ai réglé le gain sur plus 6. À présent, j'ai changé de kit HF, je suis passé sur le Rode Wireless Go que je viens de vous tester sur la chaîne. Le transmetteur, l'émetteur est relié au micro-cravate, donc toujours le Deity V-Lav, ça n'a pas changé. Et puis le récepteur est toujours branché au Sony Alpha 7 III. Et au niveau du gain, je me suis mis sur plus 4, donc je parle bien des préamplis de la caméra. Sur le récepteur, je suis à moins 12 dB. Alors là, sur cet enregistrement, vous entendez toujours bien sûr le Deity V-Lav, mais là, il est branché avec un kit HF de la marque Deity, c'est le Deity Connect. Là, il y a le boîtier TX et il y a le récepteur. D'ailleurs, je vais vous consacrer une vidéo uniquement sur ce kit HF que j'aime beaucoup. Donc là, on est sur des produits de la même marque, donc on est à peu près certain qu'il va avoir une bonne communication entre les deux produits. Donc c'est encore une solution, un kit HF. Donc je rappelle un émetteur qui est branché avec le micro-cravate et puis le récepteur qui est branché sur le Sony Alpha 7 III. Au niveau du gain du préampli du boîtier et de la caméra, je suis à plus 4. Et au niveau de l'émetteur, si je me souviens bien, je l'ai mis à plus 3. Et sur le récepteur, je suis à plus 6. Et puis là, tu vois, encore une autre configuration toute simple. Je te fais un enregistrement au smartphone. Bien sûr, j'utilise toujours le micro-cravate, le Deity V-Lav. Il est branché directement sur mon OnePlus 6T. Alors, il n'y a pas d'adaptateur. Le seul adaptateur, en fait, c'est le micro jack vers USB-C parce que moi, je n'ai pas de prise micro jack sur le OnePlus. Donc voilà un exemple de setup tout simple. On branche le micro-cravate au smartphone. Alors vérifiez bien sur leur site la compatibilité de votre smartphone à ce micro-cravate, le Deity V-Lav, mais en principe ça doit fonctionner sans adaptateur supplémentaire si ce n'est l'adaptateur vers USB-C si vous n'avez que ce port sur votre smartphone. Alors là je me filme toujours avec le Sony A7 III mais je pourrais me filmer en même temps avec la caméra de mon téléphone. En plus comme j'ai un câble de 5 mètres, ça me permet d'avoir un petit peu de recul. Je vous fais une dernière comparaison pour comparer ces trois micro-cravates entre eux. Donc là, vous entendez actuellement le Deity V-Lav branché au Zoom H1. Donc voilà, un setup très simple. Au niveau du gain du volume de cet enregistreur audio numérique, je suis à plus 43. Maintenant, je viens de passer sur le Rode SmartLav Plus. Il est toujours branché au Zoom H1. C'est le même setup, rien n'a changé, j'ai juste descendu légèrement le volume, le gain du zoom, je suis passé à plus 40. Là par contre, avec le Rode SmartLav Plus, je dois utiliser un adaptateur, c'est le Rode SC3 qui permet en fait de convertir le TRRS en TRS, ce dont a besoin le Zoom H1 si on veut l'équiper d'un micro externe. Ensuite, je vous fais un petit test pour vérifier un petit peu l'isolation du câble, le câblage. Voilà, est-ce qu'on a des soucis si je le manipule? Est-ce qu'on entend du parasitage? Je pense pas, j'ai pas l'impression. Alors évidemment, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la capsule, on va entendre un petit peu plus la manipulation du câble, mais sans quoi, voilà, il est assez bien isolé. Là, même s'il y a des nœuds, même si ça va un petit peu dans tous les sens, le son n'est pas modifié, on n'a pas de problème là-dessus. Donc voilà, a priori, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Alors je vous fais un test en extérieur, il y a pas mal de bruit aux alentours, il y a du vent.
Là, le micro-cravate est branché directement sur le Sony Alpha 7.3. Au niveau du préampli de la 7.3, je suis à +3 et donc j'enregistre ma voix avec le Deity V-Lav. Là, vous voyez, j'ai le câble de 5 mètres, donc même en étant branché directement à la caméra, je n'utilise pas de kit HF ou d'enregistreur audio externe, eh bien ça me permet d'avoir une certaine distance par rapport à la caméra et de pouvoir vivre un petit peu dans le cadre. Donc ça évidemment c'est un choix, mais le câble de 5 mètres ça permet d'avoir un peu plus de liberté de mouvement. Donc là j'utilise un petit Windjammer, une petite bonnette anti-vent sur la capsule du micro-cravate. Alors celui qui est inclus il est blanc, donc c'est pas franchement discret à moins d'avoir une chemise blanche ou un t-shirt blanc, mais au moins ça sert à faire une prise correcte en extérieur et à couper le bruit du vent. Voilà pour les tests du micro. Le Deity V-Lav se trouve aux alentours de 58 €. C'est pas très loin du prix du Rode SmartLav Plus. En tout cas, ça reste un micro entrée de gamme. Du coup, bilan, je vous donne mon avis sur ce micro-cravate de chez Deity. Eh bien, dans l'ensemble, je suis assez fan. Je vous ai fait des tests avec différents supports. Il semblerait juste ne pas fonctionner correctement avec le kit Rode Link Filmmaker. Il y a une sorte de buzz aigu en fond. Sinon, il fonctionne plutôt bien avec le kit Rode Wireless Go. Donc, tu peux avoir un petit setup compact de cette manière. Tu peux l'utiliser sur un zoom comme le H1 ou le H6. Et puis, il fonctionne bien avec différents boîtiers. Moi, je l'ai testé avec l'A7 III et le Canon M50. Donc ça, c'est l'atout majeur de ce micro-cravate, c'est ce microprocesseur qui s'adapte en fonction de la connectique auquel il est relié. Par rapport au SmartLav Plus, il a un petit peu moins de gain naturel, il faudra ajuster légèrement les préamplis en comparaison du SmartLav Plus. Il a peut-être aussi un petit peu moins de grave que le Rode. Je vous laisse apprécier par vous-même les différences. Au niveau du prix, on l'a dit, 58 € en moyenne, c'est un peu plus que le SmartLav Plus, mais voilà, on est toujours sur l'entrée de gamme des micro-cravates. Si vous faites du reportage, des interviews, des vidéos YouTube, si vous vous enregistrez au smartphone, eh bien tu vas pouvoir le connecter directement dessus et ce sans adaptateur en principe. Et puis le câble de 5 mètres, eh bien ça te permet d'avoir de la distance par rapport à ta caméra. Voilà pour ce petit test du Deity V-Lav. Je vous mets le lien du produit dans la description de la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et toi, quelle micro-cravate utilises-tu en ce moment et lequel t'intéresse? J'ai reçu il n'y a pas longtemps le kit Deity Connect, donc toujours de la même marque. Je vais vous le tester bientôt dans une prochaine vidéo. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!